Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies par signe astrologique pour le mois de février 2021. Nous allons donc découvrir pour quel signe nous allons faire ce tirage. J'espère que tout va bien pour vous. Et nous allons faire le tirage pour les béliers. Bienvenue aux béliers. On va regarder donc tout d'abord de manière générale et ensuite nous irons regarder au niveau sentimental et relationnel. On va démarrer par une petite coupe du tarot pour voir dans quelle énergie est-ce que vous rentrez pour ce mois de février. Pour les béliers, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Allez, c'est parti pour la coupe. Alors, ici, nous avons Tempérance et nous avons la princesse de bâton. Ici, il semblerait pour vous les béliers qu'il y aura des compromis peut-être à faire pour ce mois de février, mais on voit ici que vous allez faire les choses dans un équilibre, dans une harmonie. Vous allez peut-être trouver des solutions également à certains ennuis parce que vous allez savoir, vous équilibrer dans ces énergies ici, vous adapter, on tempère les situations peut-être compliquées, difficiles, les problèmes, on essaye de trouver une solution avec cette princesse de bâton. On voit ici qu'on regarde éventuellement après d'autres options afin justement, en fait, c'est ce qui va aider à trouver cette harmonie. On peut aussi nous parler d'inspiration ici, hein. On s'inspire d'autres choses, on trouve. En tout cas, ici, il y a quelque chose de très positif dans ces cartes-là. Ça montre qu'entre vos émotions, entre les situations que vous allez vivre, il y aura toujours cet équilibre, cette harmonie, ce poids de mesure ici où on joue avec ses coupes, on tempère, on verse d'un côté, on verse dans l'autre. Il y a aussi ici un message de communication. On communique éventuellement. Et par cette communication, on va finir par s'ouvrir à d'autres options, voir les choses d'une autre manière et on va trouver l'inspiration aussi. Voilà donc pour vous l'énergie dans laquelle vous rentrez pour ce mois de février, les béliers. On va regarder maintenant, toujours de manière générale, avec l'oracle de la triade. Alors, on a la carte de l'âme, on a les sacrifices et on a retour. Alors peut-être que c'est quelque chose du passé qui revient pour ce mois de février. Il faudra faire des sacrifices. Vous allez devoir réfléchir, voir ici comme on a vu avec cette princesse de bâton, quelles sont les autres options en fait. Du coup, quelles sont les autres options? Pouvoir décider, trancher, tempérer et donc peut-être sacrifier certaines choses. Ici, il y a la carte de l'âme qui ressort. Ça veut dire aussi que vous êtes en connexion avec votre âme. Vous êtes en connexion avec vos désirs profonds. On voit que votre âme s'exprime pour ce mois de février. Il y a un côté très spirituel dans tout ça. Peut-être aussi c'est la connexion avec votre âme, c'est peut-être aussi le fait que vous allez rentrer dans cette spiritualité, voir les choses d'une manière différente et du coup il y a en fait votre passé récent qui revient en surface et vous allez ici sacrifier certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer sur votre cheminement. On va regarder plus loin. On a la réussite, on a prière et on a pénitence.
On dirait ici que vous allez peut-être faire une correction sur quelque chose qui fait partie de votre passé. C'est comme ça que vous allez donc sacrifier certaines choses, vous allez corriger un petit peu un événement en fait de votre passé. Ici, on est dans des énergies en fait de réussite, donc on parvient à corriger, on parvient à trouver une solution dans laquelle vous allez pouvoir en fait vous adapter de manière en fait réjouissante ici avec cette réussite. Donc on trouve une manière de se sortir de quelque chose ici. On a la carte de la prière. Donc la carte de la prière pour moi ce sont des demandes que l'on fait à l'univers. Alors ça peut passer par le biais donc de la foi, hein. Ça peut être le recueillement aussi, savoir donc prendre du recul, peut-être voilà prier pour demander certaines choses, prier pour remercier d'autres choses. Mais en tout cas ici il y a des énergies où on essaye de trouver peut-être une solution ici, une manière de corriger un événement du passé qui pour vous a besoin peut-être de nouveau être évalué, on va dire. Hein. C'est pour ça qu'on a cette princesse de bâton ici qui nous dit regardez, observez, soyez inspirés, ouvrez-vous à d'autres options. Et ici, il semblerait que ce soit bien ça en fait qui se passe. Vous voulez donc rectifier quelque chose où vous avez eu l'impression peut-être aussi d'être puni ou de punir peut-être d'autres personnes de votre entourage ou par rapport à une situation ou une autre, mais ici on rectifie et on a la réussite avec nous, donc ça c'est plutôt bien. On a la carte du doute, racine et énergie. On a ici des énergies donc familiales qui ressortent. Il y a une réflexion aussi peut-être sur justement ses relations avec sa famille, peut-être un questionnement, des doutes, une remise en question. Ça peut aussi nous parler donc des fondements, peut-être aussi des croyances limitantes qui vous ont un petit peu empêché ici avec la carte de la pénitence d'avancer sur votre chemin. Et ici, comme il y a une remise en question, on essaye de corriger des événements du passé, eh bien on finit par se sortir, par remettre peut-être en doute certaines réactions, certaines décisions que l'on a prises donc dans le passé, où on doute un petit peu finalement des fondements en fait de cette décision. Vous voyez, c'est peut-être des croyances qu'on vous a toujours inculquées, c'est peut-être aussi ça du coup qui vous a poussé à prendre ce genre de décision. Et ici, on remet en doute un petit peu nos croyances, on commence à se poser des questions en se disant mais voilà, pourquoi est-ce que je réagis de cette façon-là finalement? Et on produit de l'énergie. Ici, on a la carte de l'énergie. Donc, on prend le temps vraiment de se poser, de se recueillir et aussi de se remettre en question, d'avoir des doutes finalement peut-être sur ses fondamentaux, sur ces bases que l'on a toujours donc suivies, qui nous ont en fait un petit peu construit. Ce sont des idées aussi peut-être dans lesquelles on a été un petit peu enraciné, donc fermé, où on a été peut-être un peu braqué, têtu pour certaines choses. Et ici, eh bien, il y a cette remise en question. On essaye de s'ouvrir, de visualiser d'autres options, de s'inspirer de ça, éventuellement de s'adapter. On essaye de trouver un équilibre émotionnel et mental. Donc il y a quelque chose ici d'assez puissant avec la carte de l'énergie. Donc on sent qu'il y a une énergie qui vous submerge ici. Peut-être aussi le fait d'avoir trouvé cet équilibre entre vos émotions et votre mental, eh bien, va vous donner en fait une puissance, une certaine force, et c'est ça qui va vous aider donc à remettre en question les choses, à trouver une solution, un équilibre et à réussir aussi à faire des sacrifices. On a la nécessité, on a l'élévation et on a la lumière. Clairement, on va être éclairé
C'est ce qui va vous permettre en fait de vous élever. Peut-être que ça devient en fait une nécessité pour vous. J'ai l'impression ici qu'il y a certains béliers qui se sont enracinés dans certaines idées, dans certaines croyances limitantes. Et ici, on voit que comme vous remettez en question ces croyances, on voit que vous avez en fait une énergie assez puissante. Eh bien, vous allez, c'est comme une nécessité finalement de remettre en doute, de remettre en cause les choses afin de pouvoir bien vous élever. On voit ici une évolution en fait chez vous. C'est presque quelque chose qui arrive vraiment, c'est un besoin en fait avec la carte de la nécessité. C'est un besoin de ne plus rester enfermé. Donc on voit ici vraiment que vous sortez d'un passé sans doute récent dans lequel vous vous étiez un petit peu enfermé. Et comme il y a des doutes, il y a des remises en question, finalement on commence à se questionner, se demander si il serait peut-être pas temps aussi peut-être de trouver des solutions, de s'adapter aussi, d'accepter, de visualiser de nouvelles options aussi, d'autres possibilités. Et ça va vous élever et il y a ce point en fait de lumière ici qui vient vous éclairer en fait sur votre chemin, les béliers. Ici, on a la carte de l'illusion. On a erreur. Et on a ordre. Oui, bah pour moi, c'est exactement ça. On sort des illusions. Il y a des choses en fait finalement que l'on a cru pendant longtemps, mais il est temps en fait de s'en sortir parce que on se punit nous-mêmes, on a l'impression vraiment en fait que les taux se resserrent, qu'on ne parvient pas en fait à évoluer et on se sort de tout ça avec un questionnement, une réflexion qui vient des doutes sur finalement les choses qu'on a toujours crues et on a le besoin en fait d'évoluer, on se sort des illusions, on accepte aussi peut-être certaines erreurs. Cette lumière nous permet aussi de voir ces erreurs, de revenir dessus, de faire des choix, de sacrifier certaines choses aussi ou alors de faire une petite correction au niveau de certaines de vos erreurs parce que on sent ici qu'il y a une espèce d'harmonie, le besoin d'équilibrer son mental avec ses émotions. Et avec la carte de l'ordre, eh bien vous reprenez en fait les commandes, vous reprenez donc la gestion si vous voulez de votre vie, vous vous sortez des croyances limitantes, vous vous sortez aussi peut-être des choses qu'on vous a toujours dites, que vous avez crues aussi. Et on sent ici que je crois que vous allez vous permettre de réaliser certaines choses ce mois de février, les béliers, parce que vous vous sortez de ces croyances justement. Et vous vous ouvrez à d'autres choses. On a une certaine volonté, on puise en fait de l'énergie, on a une certaine force en fait à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a aussi la spiritualité pour vous. Il y a des énergies vraiment spirituelles pour ce mois de février. Donc on commence vraiment à voir plus loin que ce que on peut voir uniquement rien qu'avec ses yeux. On a une connexion vraiment beaucoup plus élevée qui nous permet aussi de relativiser sur certains événements. Voilà pour votre tirage général. Maintenant, on va regarder donc avec le Love Oracle Deck au niveau sentimental et relationnel pour vous, les béliers. Pour les béliers, février 2021, relationnel et sentimental. Je vous rappelle que ce tirage ne parle pas qu'aux personnes qui vivent une relation amoureuse ou qui sont en couple, ça parle donc à tout le monde puisque ce sont ici les énergies que nous allons vivre avec les autres, ce sont les relations que nous entretenons au niveau amical, peut-être sentimental, en tout cas c'est voilà les liens que vous créez avec les personnes qui vous entourent, donc ça peut être avec vos collègues de travail, ça peut être avec vos amis, votre famille. Mais voilà, il y a un petit peu de tout ça. Ici, on a la carte de l'amour. Donc, il y a de l'affection pour une personne. Il y a de l'amour. Peut-être aussi, ça peut être de l'amour pour soi-même. On s'apprécie. On retrouve vraiment une confiance en soi. On a envie de prendre soin de soi. Ça peut être aussi une attirance pour quelqu'un. On éprouve de l'amour pour une personne. On va regarder plus loin avec quelques petites cartes pour les béliers. Allez, c'est parti.
Alors, ici, on a la carte de l'abondance, hein, qui est une carte super positive. Alors, ça montre que vous allez avoir un état d'esprit très ouvert. Peut-être aussi que vous allez être très positive aussi au niveau de vos relations avec les autres. Peut-être que vous allez aussi vous entourer de personnes avec lesquelles vous allez vous dire j'ai vraiment beaucoup de chance en fait d'être entouré par ces personnes-là, ou dans votre vie sentimentale ou quoi. Vous allez peut-être être dans cette gratitude d'être avec la personne avec laquelle vous êtes. On a la carte du papillon. On voit qu'il y a vraiment une évolution au niveau de votre relation. Alors peut-être que on a toujours essayé de masquer un petit peu ses sentiments. Peut-être qu'on avait peur aussi d'éprouver des choses pour quelqu'un. Et ici, eh bien, j'ai l'impression qu'avec cette évolution, on se grandit. On guérit aussi peut-être certaines blessures de son passé et on va peut-être s'exprimer sur ses réels sentiments. Les sentiments qu'on a toujours essayé peut-être de refouler. Au niveau, par exemple, d'une relation amoureuse, peut-être que vous avez toujours essayé de cacher vos émotions, comme je le disais. Et ici, eh bien, ce mois de février, vous allez commencer tout doucement à vous dire, je dois un petit peu plus m'ouvrir, je dois être beaucoup plus positif, arrêter de peut-être penser que ma relation va être négative ou que ça va d'office en fait mal terminer, mais être beaucoup plus positif. Alors il y en a certains ici, certains béliers, ceux qui sont célibataires, qui pourraient rencontrer quelqu'un parce qu'on a la carte du date ici. Ça peut être des rendez-vous avec une personne en particulier, mais ça peut être un rendez-vous avec un ami, une amie, ça peut être une rencontre amoureuse que l'on va faire, ça peut être tout simplement s'entourer de personnes avec qui on va passer un bon moment, se réunir, se voir. Mais il y a quand même des béliers ici qui, j'ai l'impression, qui vont un petit peu draguer. Voilà, soit vous allez draguer, soit quelqu'un va vous draguer, mais on a quand même des énergies, voilà, amour, rendez-vous, rencontre avec une personne, il y a quelqu'un qui a des sentiments envers vous, on flirte avec cette personne, on a ici des énergies de séduction, on est très positif. Je pense aussi que comme vous allez être positif au niveau des relations que vous entretenez avec les autres, vous allez d'office attirer des personnes vers vous parce que vous êtes ouvert en fait à la rencontre. Il y a peut-être aussi une personne que vous avez rencontrée ici que vous allez vouloir revoir. Pour moi, on se reconnecte avec soi-même et on arrête de prétendre certaines choses. On se sort de ce masque ici, hein, des illusions peut-être aussi, parce que je pense que vous n'aviez peut-être pas confiance en vous dans vos relations, que ce soit amicales ou alors sentimentales. Vous aviez peur vraiment de vous délivrer, vous aviez peur vraiment de vous ouvrir à l'autre parce que voilà, peut-être des blessures du passé, des choses que vous avez vécues, des expériences en fait moins bonnes. Et ici, ce mois de février, on reprend un petit peu du poil de la bête, on est positif, on commence à se dire voilà, je suis positif dans cette relation, je vais essayer de faire confiance, je vais peut-être recontacter une personne ici avec qui j'ai eu un bon feeling, avec qui voilà, j'ai senti qu'il y avait un espèce de petit flirt, qu'on commençait à créer quelque chose. Je vais peut-être contacter, passer du bon temps avec cette personne-là, voir comment est-ce que les choses vont évoluer et votre relation pourrait éventuellement prendre une toute autre tournure ici parce que vous êtes dans ces énergies en fait de gratitude. Voilà pour ce tirage-ci. On va regarder avec le petit Lenormand, toujours au niveau relationnel et sentimental. On va faire une coupe et ensuite nous irons regarder avec 9 cartes. Alors, on a la carte de l'enfant ici et on a la carte de l'encre. Alors, la carte de l'enfant nous parle... Alors, soit ça peut nous parler d'un enfant, soit ça peut nous parler de quelque chose qui est naissant, d'un nouveau départ, de quelque chose qui vient à peine en fait d'être créé. Donc peut-être une rencontre avec une personne ici, une personne avec laquelle on commence à avoir cette confiance. Donc comme je vous disais, c'est vraiment ça pour moi, on commence à se dire bon, je peux faire tomber le masque, j'arrête de prétendre, j'arrête de masquer mes sentiments. Ici, je peux m'ouvrir maintenant à la personne avec qui je suis, même si c'est encore tout neuf, je commence à faire confiance en cette personne-là. Il y a aussi cette idée de commencer tout doucement à se sentir en sécurité, hein, peut-être avec les gens qui vous entourent, donc que ce soit avec des amis, que ce soit dans votre relation sentimentale, on commence tout doucement à se dire ok, je me sens en sécurité, je peux m'ouvrir. Peut-être aussi que certains d'entre vous donc vivent un nouveau départ, hein, ont dû partir, ont dû quitter certaines choses et prendre donc ce nouveau départ. Et ici, vous commencez à être dans des énergies où vous vous stabilisez. Vous commencez tout doucement à trouver un petit peu vos marques
en lien avec ce nouveau départ. On va regarder donc plus loin. Au centre, on a la carte de la tour. La carte de la tour pourrait nous parler, eh bien, de prendre de la distance, de s'élever. On a ici, face à certains conflits, peut-être aussi, ou face à certaines relations ou situations que vous vivez en répétition, face à certains schémas répétitifs ici dans votre vie. Peut-être que vous prenez justement de la hauteur face à ça et vous allez prendre un nouveau départ ici. Ça peut être ça aussi. Alors, ça peut nous parler aussi on s'est senti coincé au niveau relationnel et sentimental. Ici, il y a eu un obstacle, on a été limité. Peut-être qu'on a eu aussi du retard dans certaines choses, ou alors c'est soi, on s'est limité soi-même. Et ici, il y a la carte de l'enfant juste en dessous qui montre que il y a quelque chose en fait de tout neuf qui rentre dans votre vie pour ce mois de février, qui va vous donner une certaine stabilité, une certaine confiance, où on va se sentir beaucoup plus en sécurité face à des choses ici qui vous ont pris la tête, qui ont été un petit peu angoissants. Peut-être que aussi vous avez vécu une perte ici et voilà, ça a été un passage voilà, où vous êtes pris un petit peu la tête. Bon, avec la carte des nuages, on sait que ça ne fait que passer, mais il y a une certaine confusion ici qui vous a rongé et maintenant ici vous parvenez, eh bien, avec ce nouveau départ, à trouver peut-être aussi cette idée d'équilibre, de s'ancrer aussi tout doucement et de retrouver une certaine confiance aussi après ce stress, après ces tracas que vous avez vécu. Ici, on a la carte de l'homme qui est ressortie. Donc peut-être une petite ouverture avec un homme. Peut-être que vous allez il y a quand même des énergies où on se bloque, mais par la suite, je pense que ça va évoluer dans le bon sens. Donc on sent qu'on a une petite opportunité, il y a un petit quelque chose ici avec un homme. Donc si vous êtes célibataire et que vous avez des sentiments pour quelqu'un, peut-être qu'il y a une petite ouverture. Ça reste le trèfle, donc c'est une toute petite ouverture. Faut savoir en fait la saisir, faut pas passer à côté. Donc maintenant que vous le savez, peut-être éventuellement, voilà, ne vous limitez pas, ne restez pas à attendre quelque chose. Ici, ça pourrait nous parler, comme on a vu en fait dans les autres tirages ici, qu'on s'est enfermé dans des croyances. Oui, on s'est un petit peu emprisonné dans quelque chose ici. On a tenu des arguments. Il y a eu certains conflits aussi dans lesquels on s'est vraiment enfermé. Et puis maintenant, on voit que on se sort en fait de tout ça. Il y a un nouveau départ aussi, quelque chose de tout à fait neuf. On repart sur de nouvelles bases. Et je pense que vous allez vous sentir en fait beaucoup plus en harmonie au niveau de vos relations. Et on va arranger les choses ici, on dirait. Donc si vous avez eu des conflits, que ce soit avec un homme, une femme, la personne de votre cœur ou un ami, j'ai l'impression ici que les choses vont vers une voie de réconciliation. Voilà, donc que des bonnes énergies ici pour vous les béliers. Alors maintenant, je vais ranger tout ça. On va prendre la dernière carte, donc une petite carte de l'oracle des dragons protecteurs. Pour clôturer votre tirage, ok, voilà pour cette carte, on a les dragons de la renaissance, intégrité retrouvée. Alors je vais vous lire le petit mot qui va avec cette carte. Alors ici, on a lignée familiale, tradition ancestrale. Informez-vous sur certains aspects de votre histoire. Développez votre vision de ce que vous considérez comme la famille. Créez une âme familiale qui pourra vous assister dans votre cheminement. Apprenez à connaître vos ancêtres. Tout n'est pas révélé. Il y a encore beaucoup à apprendre et vous tirerez de la sagesse de cette exploration. N'ayez pas peur d'être entier. Mourir à votre ancien moi vous permettra de renaître. Oui, on a le fait aussi bien de remettre en doute peut-être certaines choses, de réfléchir, de s'informer, de reprendre aussi un petit peu les commandes finalement, de voir qu'est-ce qui vous convient en fait le plus, d'être aussi en connexion avec son âme. Et donc si vous voulez être en connexion avec votre âme, eh bien il y a certaines choses aussi qu'il va falloir un petit peu remettre en doute pour repartir sur de nouvelles bases. Ici on nous dit donc mourir à votre ancien moi vous permettra de renaître. On renaît en fait, on se crée de nouvelles bases, on se crée de nouvelles traditions finalement.
on apprend, on explore, on voit si ça nous convient ou non. Et donc un très très bon mois de février avec vraiment plein de choses, plein d'énergie très positive pour vous. Voilà pour vous les béliers, en tout cas je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de février, prenez soin de vous et surtout gardez le moral. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!